on retrouve Melchisédek dans le deuxième livre d'Enoch, dit Enoch Slave. C'est un texte extrêmement important pour, d'une part, expliquer basiquement quelle est la fascination que le personnage de Melchisédek exerce sur la plupart des spiritualistes et des mystiques contemporains, mais c'est aussi très important pour expliquer la place qu'il occupe réellement dans la mystique juive et chrétienne, et ce depuis les plus anciens temps, puisque le manuscrit slave d'Enoch a été retrouvé au début du XVIIe siècle, j'ai ça de mémoire, j'ai vérifié, c'est pas un exposé historique, mais bon, il a été retrouvé au début du XVIIe siècle, difficile à dater, mais depuis on a retrouvé des fragments araméens, coptes et grecs de ce même manuscrit, qui nous permet de dire qu'il remonte au minimum au 1er siècle après Jésus-Christ, et vraisemblablement les plus anciennes versions à peu près un siècle avant notre ère. Alors c'est intéressant parce que... pourquoi ? Parce que tout simplement sa découverte extrêmement tardive, donc 1600 et des brouettes, et la connaissance complète que nous avons de à peu près complète que nous avons de ce texte qui nous amène donc au début des années 2000, a permis que ce texte ne soit pas évacué comme incorrect ou inconvenant par les différents conciles, et notamment le concile de Laodicée, mais il a été purement ignoré par le Vatican et par les différentes autorités chrétiennes jusqu'à leur découverte archéologique. Bon, bref. Donc Melchisédek est un personnage très important, et j'en étais donc à sa présence dans le sacramentaire chrétien. Alors, on l'a dans le sacramentaire chrétien, bien sûr, mais on l'a aussi dans la plupart des écoles initiatiques et spirituelles de l'Occident, ce Melchisédek, qui en permanence projette son ombre, ou sa lumière plutôt, sur un certain nombre d'initiations. Alors, bien entendu, la notion de roi est omniprésente dans la pensée ou dans la métaphysique Rose-Croix, puisqu'elle apparaît de façon remarquable dans les notes chimiques de Christian Rosenkreuz, rapportées à Andrea, où on voit apparaître de nouveau un roi qui, selon le modèle de Christ, se sacrifie, puisqu'il est transformé dans une opération alchimique et il renaît de sa mort. Alors on est plus dans l'image perspective de Christ que dans celle de Melchisédek, mais elle est omniprésente derrière, puisqu'il s'agit d'un travail de sang, donc symboliquement un travail de vin, un travail de sacrifice, pour amener à un état supérieur, pour amener à une métanoïa quelque part de la personne royale. Bien entendu, tout travail Rose-Croix digne de ce nom doit passer par ce travail sur le personnage royal de la triarchie, pour aboutir à un état, on va dire, de réalisation supérieure. Ce qui se retrouve très bien dans l'initiation longue et complète des frères d'Asie et d'Attique ou de la Rose-Croix d'Orient. On a bien entendu ce personnage royal omniprésent dans toute la tradition martinésienne et martiniste, puisque c'est toujours le personnage du Christ qui est au centre des pratiques théurgiques de Martinez. De même que chez Saint Martin, il s'agit du sacerdoce intérieur du Christ, et il s'agit bien, et cela est dit par Saint Martin, que chacun, selon les paroles du baptême, du vrai baptême, j'entends, devienne roi en sa propre demeure, c'est roi en son propre corps, roi en son propre monde. Et ça nous ramène aussi également à une initiation gnostique magnifique qui s'appelle le prêtre Jean. Être initié au royaume du prêtre Jean, c'est de devenir roi dans sa propre vie, c'est d'avoir dépassé un certain nombre de contingences, acquérir une certaine maîtrise, si ce n'est dans la conduite de sa vie, mais moins dans la compréhension de sa vie, et c'est bien là aussi un des aspects de l'initiation christique. En franc-maçonnerie, spirituelle, j'entends, pas les choses grossières, où on fait des planches sur la Constitution ou sur la sécurité sociale. Dans la franc-maçonnerie spirituelle, la vraie, la royauté intérieure et la royauté mystique, en perspective toujours de Melchisédek et de Christ, sont absolument omniprésents.
si on prend, par exemple le rite écossais rectifié, c'est moins explicite, toutefois on se rapporte tout de même au sacerdoce intérieur la doctrine de Wiedermoos, qu'il qualifie même de si ancienne, si antédiluvienne. Cette doctrine nous ramène à une religion primordiale noachite, nous ramène donc au premier père, premier patriarche, dont Noé, et rappelons-nous que Melchisédek, dans une partie de la tradition juive comme une partie de la tradition chrétienne, est supposé comme un des enfants de Noé, ayant vécu ce qui est rapporté dans Enoch le Slave, une naissance miraculeuse et une élévation aux cieux. Il s'agit donc bien d'acquérir un sacerdoce intérieur dans la tradition du rite écossais rectifié, ce qui est remarquablement évident dans le 4e grade, le maître écossais de Saint-André, et que l'on retrouvera, même s'il ne s'agit tout de même pas de classe sacerdotale au sens transmission extérieure, transmission dans un temple, on retrouvera ça dans les instructions des professions. Dans les rituels anglo-saxons, alors là c'est absolument flagrant. Je ne parle pas de la franc-maçonnerie anglaise qui, comme d'habitude, a raté une marche, même si elle a sauvé l'initiation de l'ordre de Melchisédek en la reléguant dans les grades maçonniques alliés, ce qui est un peu n'importe quoi. Mais par contre, dans le rituel York, le rituel américain, la chaire secrète qui est décernée à tout grand prêtre gouvernant ou ayant gouverné un chapitre d'arc royal, c'est l'ordre de Melchisédek. L'opération s'appelle l'onction des grands prêtres. Elle se rapporte au personnage de Melchisédek, au personnage d'Abraham, mais également au personnage de saint Paul. Et c'est très intéressant parce qu'elle fait un appel, même si la mise en scène est celle des actions d'Abraham et de Melchisédek. La mise en scène fait appel de façon très claire et assez explicite au sacerdoce christique et à ces paroles du Nouveau Testament qui disent que saint Paul a été séparé et mis à part, c'est-à-dire élevé au-dessus des autres pour porter la parole du Christ. Ça, c'est donc l'ordre maçonnique de Melchisédek, autrement dit l'ordre de l'onction de la grande prêtrise, qui est un des pivots essentiels du rite York, puisque dès le grade d'apprenti, pour ceux qui savent entendre et qui savent lire, on est dans la perspective de l'oblation de Melchisédek. Bon. En ce qui concerne les rituels qui tournent autour des Royal Arch anglais, écossais, irlandais et autres, le personnage de Melchisédek est absolument sous-jacent. La royauté intérieure, la royauté suprême se retrouve dans l'installation de celui des trois principaux qui va être le roi, puisque dans l'arche royale on installe un prêtre, un prophète et un roi. Derrière l'installation du roi, donc qui généralement est Zorobabel, la présence de Melchisédek est réelle, puisque un des pivots des cérémonies d'initiation du Royal Arch en général, que ce soit l'exaltation en tant que telle, ou que ce soit dans les ordres chevaleresques dits de la passe de Babylone ou des choses comme ça, on dit bien que maintenant tu gouverneras la truelle à la main et l'épée à la dextre. La truelle à la main et l'épée à la dextre, c'est-à-dire dans une œuvre de paix et d'édification, avec le glaive pour protéger. On retrouve cette notion de Melchisédek. Alors, un petit détour, Melchisédek, dans l'étymologie même, Melech, le roi, Tzadik, justice, mais Tzadok, Tzadeka, c'est aussi le prêtre, ou le grand prêtre. Donc, on a un roi prêtre de justice. Hein. On ne peut pas être plus clair là-dessus. Bon, revenons sur la franc-maçonnerie. Melchisédek est un personnage qui transparaît dans certains degrés dits intermédiaires assez hauts dans l'échelle du rite écossais ancien accepté. J'ai plus ça en mémoire exactement, mais en tout cas c'est sûr qu'au-delà du 20e, entre le 20e et le 29e, on le voit apparaître, mais j'ai plus ça en tête.
Je suis à peu près certain qu'on le voit apparaître dans le magnifique 29e du grand commandeur Gobelet d'Alviela, comme étant un personnage fondateur et président à la gnose chrétienne, qui est le sujet central du 29e degré, la gnose chrétienne et le gnosticisme chrétien. Bon. Donc ce personnage de Melchisédek, on le retrouvera partout. Je crois même qu'il en est fait une mention dans l'ordre royal d'Écosse et dans la Croix-Rouge de Constantin. Je vérifierai, et puis si je dis une ânerie, soit je couperai, soit je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard. Donc on voit à quel point cette notion de royauté est intérieure, et quand on parle dans toutes les initiations de maîtrise de soi, eh bien il s'agit bien dans ce prototype, cet archétype de royauté, il s'agit bien que l'initié ou le consacré s'approprie quelque part le personnage et de Melchisédek et du Christ pour savoir qu'il doit acquérir la puissance, mais que le plus magnifique aboutissement de son initiation sera de ne jamais l'utiliser, ou en tout cas jamais pour un mauvais dessein. Ça me fait penser un petit peu à cette citation rapportée à notre ami Sir Winston Churchill qui disait « Un gentleman, c'est quelqu'un qui sait parfaitement jouer de la cornemuse et qui s'en abstient. » Eh bien, la royauté initiatique et spirituelle, c'est quelqu'un qui maîtrise, domine parfaitement un pouvoir et une puissance très fort, mais qui s'abstient de l'utiliser autant que faire se peut. Donc, voilà. À partir de là, dans tous les systèmes initiatiques, on passera par cette royauté intérieure. Laquelle royauté intérieure et royauté mystique, bien évidemment, doit être considérée avec un de ses parastates, qui est l'empire sur soi, l'impérium. Bien évidemment, quand on pense à la naissance du christianisme et de la chrétienté, c'est-à-dire le christianisme en tant que religion, philosophie, la chrétienté en tant qu'empire, en tant qu'influence géographique et politique, on ne peut pas s'empêcher de penser en particulier à Constantin Ier le Grand, qui paradoxalement est à la fois le premier grand empereur chrétien, quelque part, et en même temps celui qui va littéralement détruire le christianisme ésotérique. En tout cas, lancer une vaste entreprise de destruction et d'abêtissement du christianisme. Bon, n'empêche que cette image de Constantin Ier le Grand, l'image de l'empereur, ce qui est resté, à mon avis bien à tort, c'est l'image d'un empereur spirituel et magnanime. L'histoire contredit largement cela. Mais cette image de l'empereur Constantin domine un certain nombre de cénacles spirituels et initiatiques, au point qu'on en a fait, par exemple dans le Royal Arch maçonnique, mais aussi, dans une certaine mesure, dans la mystique chrétienne orthodoxe au sens dans la juste ligne de parti, on en a fait un personnage éclairé, un personnage illuminé, un personnage qui a élevé, à partir de sa royauté intérieure, s'est élevé en tant qu'empire millénaire, en quelque sorte en perspective de la révélation de Jean et en perspective de la construction du millénium décrit dans l'Apocalypse. Bon, encore une fois, je pense que cette position est largement abusée, mais c'est comme ça qu'elle est utilisée dans un certain nombre de systèmes initiatiques, et c'est comme ça que Constantin, empereur, se retrouve finalement en sublimation de Melchisédek roi et de Christ roi. Bon, on fait ce qu'on peut avec ça.